J'ai décidé avec vous aujourd'hui, d'affronter ma plus grande peur, celle de me faire filmer, de me mettre sur les réseaux sociaux. Pour tout avouer, je n'en suis pas à ma première tentative. Ça fait la troisième vidéo que je prends, sans compter celle que j'ai commencé à faire, enfin que j'ai faite avec l'aide d'un professionnel, Taino. Merci à lui parce qu'il a fait un travail remarquable. Il a déjà monté tout. Il est même en train d'en refaire une deuxième parce que je n'étais pas forcément satisfaite du message que j'avais transmis. Le stress, l'angoisse, voilà. Donc merci à lui pour sa patience et sa compréhension. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, le côté mise en scène, ce n'était pas forcément ce que je voulais pour ma première vidéo et j'avais envie d'être naturelle et authentique. Sauf que avant ça, j'étais très stressée. Du coup, voilà, on pouvait même penser que je récitais alors que pas du tout. J'étais juste stressée. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de me dévoiler, de vous transmettre mon message, moi, avec moi-même, chez moi, avec mes enfants qui sont à côté. Et je pense que celle-ci sera la bonne. Donc, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Lia. Donc, je sais, certains regarderont et diront non, non, elle ne s'appelle pas comme ça. Et ils n'ont pas tout à fait tort, ils n'ont pas tout à fait raison. Euh, j'ai perdu la mémoire en fait il y a 4 ans, un matin de mai 2013. Je me suis réveillée dans un lit auprès de quelqu'un que je ne connaissais pas, avec des enfants que je ne reconnaissais pas qui étaient les miens, dans une maison totalement inconnue et surtout euh, en me regardant dans le miroir en passant, je ne savais pas à quoi je devais ressembler. Et j'ai d'abord pensé que j'étais kidnappée, j'avais été kidnappée, séquestrée. Voilà, enfin, très angoissant, très traumatisant, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, et en fait, j'ai vécu après ça des mois de cauchemars intenses, en fait, où je devais apprendre un rôle, celui de ma vie. Ouais, pas cool. Euh, J'avais droit à avant tu faisais ci, avant tu faisais ça, l'angoisse de mes proches, mon désir en fait de rassurer tout le monde, de me rassurer aussi moi-même parce que quelque part c'est un petit peu, je ne trouve même pas les mots, déroutant de se retrouver à 25 ans. euh, Alors qu'on n'a pas le souvenir d'en avoir eu 2 3 4 5 6 enfin tout ce qu'il y avait avant. En plus de ça, maman, en couple, c'est pas du tout évident, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, j'ai vécu des mois d'intenses calvaires, en fait, où j'ai eu des proches, heureusement, qui m'ont soutenu, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, parce que eux aussi vivaient un traumatisme, en fait. Vivre avec quelqu'un qui a l'apparence de la personne qu'on a laissée le soir, et puis au final, le lendemain matin, qui ne se souvient pas de vous. Je pense que si ma douleur et mon désarroi étaient grands, je leur tire mon chapeau parce que effectivement, ça n'a pas dû être évident. Donc, j'ai essayé toutes sortes hein, de traitements prescrits par les médecins, des antidépresseurs, voilà, ça n'arrangeait rien. Et en fait, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une naturopathe, en fait, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée vers cette reconnexion, en fait, à moi. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis consciente. Euh, j'y étais à tâtons en fait. J'ai arrêté de vouloir récupérer ce que j'avais perdu. Je me suis rendu compte que si je l'avais perdu, c'était peut-être qu'il y avait une raison. Avec le recul aujourd'hui, je dis merci parce que j'ai vécu un cheminement où j'ai arrêté d'apprendre cette leçon en fait, cette leçon de ma vie. J'ai davantage appris à me connaître moi, et c'est comme ça que 9 mois après, alors je n'ai pas fait exprès, 9 mois après, comme un bébé, c'est un bébé, j'ai décidé de changer de prénom pour m'appeler Lia. Avant, je m'appelais Yasmine en fait. Mais rien que de le dire, ça fait très bizarre et très éprouvant pour moi. Alors, je sais que ce n'est toujours pas évident pour certains de mes proches de m'appeler Lia, mais
c'est très important pour moi parce que c'est une boule d'angoisse chaque fois qu'on m'appelle Mina, Yasmine, enfin voilà, ce n'est pas du tout évident. À partir du moment où j'ai pris cette décision, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai déménagé, j'habite maintenant à Lyon. J'ai entamé des études de naturopathie parce que j'avais à cœur, en fait, j'ai à cœur je d'accompagner des personnes qui sont peut-être, comme moi, pas forcément amnésiques, mais qui se sentent seules face à la maladie parce que j'ai eu d'autres problèmes de santé, assez, on va dire, assez importants. Que la naturopathie m'a aidé à, alors en accord, j'insiste, en accord avec les médecins qui me suivaient, et je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont fait preuve d'un grand, d'une grande humanité en fait envers ce que je vivais. Ils ont compris, ils ont travaillé main dans la main avec ma naturopathe, et ça a été pour moi en fait un vrai réconfort parce que je ne me sentais pas. Alors il y en a eu effectivement qui n'étaient pas d'accord, mais j'en ai deux particulièrement que je remercie jusqu'à maintenant parce que ça a été vraiment un parcours du combattant. Donc si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'effectivement, de par toute cette expérience, j'ai nourri des rêves en fait. En acceptant de construire ma personnalité, j'ai recommencé, enfin j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à imaginer ce que pourrait être en fait ma vie à moi, l'IA. Et c'est comme ça que je suis entrée dans une école de naturopathie. J'ai continué à faire des rencontres vraiment enrichissantes, vraiment optimisantes. Et puis, il y a eu ce déclic en fait quand je suis partie à la Martinique, d'où je viens pour la première fois. Parce que l'une des plus grandes souffrances, c'est quand euh, on se retrouve avec des amis, des proches, des connaissances qui viennent de la même île que nous et qu'on a droit à ou qu'à songer ça. Alors ça peut paraître anodin pour certains, mais pour moi c'est une vraie épreuve en fait. Ou qu'à songer ça, en français ça donne est-ce que tu te rappelles de ça? C'est la phrase pour quelqu'un qui a perdu la mémoire qui est super dure, mais avec l'habitude, on l'accepte, même si on cherche à savoir justement ce qu'il y a derrière cette phrase. Et c'est comme ça que je suis revenue en Martinique, je crois 1 an ou 2 ans après. Et j'ai entrepris des recherches sur la Martinique pour ne pas me sentir bête en fait quand on en parlait. Les plantes, la mentalité, la tradition, voilà. Et en fait, plus je me documentais et plus j'étais prise de passion pour cette île, cette perle des Antilles françaises, de la Caraïbe. Et voilà, et en fait après, toujours dans mon suivi naturopathique, on a commencé à se servir des plantes de là-bas, des fruits, des légumes, pour déjà, moi, que je puisse savoir ce que c'était. Et puis, il y avait aussi des vertus qu'on recherchait, donc ça m'a. Là, je vous parle, mais par exemple, j'ai 20 kilos de moins, j'ai une harmonie physique et psycho-émotionnelle que je n'avais pas avant. D'ailleurs, si je suis capable de prendre ce téléphone et de vous parler, c'est bien la preuve que voilà, ça a fonctionné. Et le plus percutant pour moi, c'est quand j'ai commencé ces études de naturopathie, qu'on m'a parlé de tous les bienfaits de l'eau de mer, des plantes. Et en fait, j'avais juste une frustration, c'est qu'on parlait effectivement beaucoup de la Chine, de l'Inde, donc de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique et de toutes sortes de techniques en fait naturelles, et qu'à aucun moment on ne parlait du savoir en fait ancestral, de la biodiversité de la Caraïbe, qui, il faut le savoir, est l'une des plus grandes au monde, pour ne pas dire la plus grande. Donc voilà, j'ai eu cette frustration, et surtout de voir que en Martinique, en fait, on a toutes ces techniques d'hydrologie, d'activité physique. On est en harmonie avec la nature, on a des fruits et légumes qui sont vraiment variés, des plantes juste magnifiques, comme le brisé, le corosol comme fruit, l'atumo, comme son nom l'indique, qui est bon pour tout, la citronnelle, babine chat, zebkouès, comme on appelle chez nous, l'herbe grasse, enfin le pourpier, le doliprane, les feralgans, tout ça, ben, les gens ils ne connaissent pas. Donc c'est de là en fait que j'ai eu à cœur de mener un projet qui est maintenant un concept, qui est passé au stade de concept, qui s'appelle Métissage aujourd'hui.
et qui tend à faire connaître, en fait, qui allie mes 2 passions, la naturopathie, donc les médecines naturelles en général, parce que pour moi, c'est juste de la complémentarité et cette passion de mon île, de la Martinique, voire même des Antilles françaises, parce que la Guadeloupe est aussi formidable, la Guyane, enfin la Caraïbe, parce que Cuba, pareil, voilà, même celle de l'océan Indien, mais je me suis d'abord focalisée sur mon île à moi, la Martinique, et j'ai entrepris l'année dernière de mener une première expédition avec des gens de ma classe, en fait, pour déjà leur montrer tout ce qu'on a comme richesse naturelle à la Martinique, avec aussi des collaborateurs, enfin des intervenants qui viendront de Guadeloupe, en fait. Euh, j'ai nourri ce projet métissage et j'ai envie de vous le faire connaître parce que métissage, c'est comme son nom l'indique, hein, la dynamique de mutualisation de toutes les approches, de toutes les richesses naturelles des îles, la faire connaître au niveau national, ben, par effectivement les personnes de France hexagonale qui sont déjà dans une démarche ou qui ont envie d'y venir, et leur montrer qu'effectivement dans les Outre-mer, ben, on a beaucoup à apporter dans ce domaine. Et puis aussi, c'est à plus long terme, ben, nourrir mon projet professionnel qui est d'accompagner les gens, d'accompagner ceux qui en ont besoin vers un mieux-être, vers une harmonie, et voilà, c'est ce concept que j'ai envie de vous présenter. C'est ce concept que j'ai envie de vous faire vivre parce que j'ai envie de me lancer à fond. Alors j'ai déjà créé une association qui s'appelle Naturelia. C'est grâce à celle-là que dans un mois, pile poil, le 18 mai, je partirai avec un groupe justement pour leur montrer cette immersion, en fait, pour leur faire vivre cette immersion dans ce paradis naturopathique, comme je leur dis souvent. Et avec à la fin, en fait, 2 jours de manifestation au Centre Graines de Plénitude où j'ai eu l'honneur déjà d'animer certains ateliers, notamment sur la pensée positive en mars, euh, pour créer cet espace d'échange, de mutualisation avec des intervenants aussi bien de la France hexagonale qui viendront avec moi et puis aussi des intervenants de la Martinique, des gens qui sont passionnés, des professionnels, en fait, des producteurs, des personnes qui ont envie de faire connaître leur savoir-faire, de faire connaître leur savoir-être même, et de faire connaître leurs trésors qu'ils parviennent à faire sortir de terre sur cette petite perle, en fait, et qui sera justement l'occasion pour le grand public de connaître, de reconnaître, de transmettre avec des personnes âgées, parce que oui, nos personnes âgées sont une vraie ce sont de vraies encyclopédies, en fait, de savoirs ancestraux. Et faut pas se leurrer, on est dans une société où effectivement le stress bousille plus d'une personne, et en fait on a envie de redonner espoir avec cette harmonie avec la nature, cette harmonie avec notre environnement qui est essentielle pour aller vers ce chemin du bonheur, pour retrouver ce goût de rêver. Et à travers Métissage, c'est ce que j'espère vous faire vivre, c'est ce que je veux vous faire vivre et c'est ce que je vais vous faire vivre. Donc voilà. Donc mission accomplie. Je vous ai fait déjà ma petite vidéo. Je suis super contente et super émotive. Enfin, j'en perds mes mots. Oui, super émue parce que j'ai réussi, j'ai relevé mon défi et j'espère que vous aussi, vous saurez avoir foi en vos rêves, savoir avoir foi en ce que vous êtes, qui vous êtes, et vivre cette expérience avec moi, avec nous tous, avec ceux qui en font déjà partie. Et je reviendrai bientôt pour vous en dire plus sur Métissage parce que ça ne s'arrête pas en mai. Ça va continuer, ça se développe, c'est déjà en train de se développer, et j'espère vraiment valoriser, contribuer à la valorisation du Made in French West Indies aux côtés de ceux qui ont déjà commencé, et mettre ma touche à moi, ma touche personnelle, mon, ma petite histoire, en fait, qui de prime abord vous a peut-être semblé dramatique. Mais aujourd'hui, je lui dis merci parce que je pense que c'était nécessaire pour que au final, reconnecte à moi-même et puis prenne conscience que la vie, elle est courte et qu'on n'a qu'une chose à faire, en fait, c'est d'en profiter.
Et comment en profiter, c'est rêver et oser réaliser ses rêves. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mois, une bonne semaine et j'espère vous revoir très vite. Je vous dis justement à bientôt.